Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement en France. En France où ça pleure, oui, où ça se lamente véritablement. Et des pleurs qui sont matérialisés par les cris du ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Oui. La France vient de porter un doigt accusateur sur la Russie. La France a accusé la Russie. Et c'était lors d'un entretien. Un entretien que le ministre que vous voyez là, le ministre Sébastien Lecornu, ministre des Armées françaises, a accordé aux médias qu'on appelle Le Point. Oui. Alors, dans cet entretien, il lui a été posé la question de savoir quelles sont les personnes ou les États, quelle est la personne ou l'État qui est la plus grande menace pour la France. Sans réfléchir trop, ce monsieur avait déjà la solution sous ses mains. Il a répondu en disant que la plus grande menace de la France, c'est la Russie. Sa plus grande menace. Et alors il est rentré dans les détails. Il a expliqué en quoi la Russie constitue la plus grande menace de la France. Pas seulement en Afrique, mais de façon globale. Alors, c'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je voudrais que cette vidéo, vous la partagez au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Oui, puisqu'en réalité, ces Français n'ont pas encore compris que eux-mêmes doivent se remettre en cause. Ils doivent revoir leur logiciel. Ces Français n'ont pas encore compris ce qu'ils ont fait aux Africains. Et que ce sont les Africains eux-mêmes qui ont pris l'initiative par eux-mêmes d'appeler l'aide, la Russie à l'aide. Ils n'ont pas encore compris que l'Afrique s'est réveillée. C'est pourquoi, merci de suivre la vidéoconférence jusqu'à la fin, mais faites tourner la vidéoconférence au maximum. Au maximum. Cela va permettre aux autres Africains de comprendre comment ces Français réfléchissent par rapport à nous, Africains. Alors, allons-y donc dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui, il dit ceci. Il dit la Russie représente la principale menace pour la France parmi tous les États étrangers. C'est-à-dire, la France a tellement eu peur de la Russie. Après tout ce qui s'est passé au Sahel, la France n'en revient plus. D'abord, la Russie menace leur économie, mais sérieusement. Oui, puisque, vous le savez, ces 2 derniers jours, nous avons animé des vidéoconférences au cours desquelles nous avons expliqué comment est-ce que l'économie de la France est en train de chuter. Dans le discours même que le tout nouveau Premier ministre a eu à tenir, on a vu comment l'économie de la France est en train de chuter. Mais c'est parce que l'Afrique, notamment le Sahel, a coupé les ponts avec la France. C'est ce qui explique la chute rapide de l'économie française. Allons-y dans les profondeurs. Il dit ceci. Il dit la Russie représente la principale menace pour la France parmi les États étrangers. La Fédération de Russie s'oppose aux intérêts de la France en Afrique. Oui, c'est lui qui parle, hein? Sébastien Lecornu. Il continue. Il dit, la Russie mène également une guerre d'information, militarisant de nouvelles zones et agissant de manière agressive contre l'armée française. Il dit que la Russie mène une guerre d'information. Oui, on ne sait pas par quel moyen il le dit, mais lorsqu'il voit la jeunesse africaine se prononcer sur les médias sociaux en faveur de la Russie et surtout en défaveur totale de la France, il pense que c'est la Russie qui nous pousse. Pourtant, on n'a rien à foutre avec, on n'a rien à voir avec. Nous avons notre mind, nous avons notre mindset, comme les entrepreneurs aiment le dire, on a notre intelligence. Nous avons étudié dans leur langue. Nous sommes allés étudier. Nous avons eu des grands diplômes. On a étudié leur système.
Le droit international, on l'a étudié. Les relations internationales, on l'a étudié, on l'enseigne d'ailleurs. Oui, nous maîtrisons très bien leur système. Et puis on s'est assis, on a réfléchi, on dit, bon écoutez, est-ce que ça là, ça nous arrange? Est-ce que ce que eux-mêmes ils disent là, est-ce que c'est ce qu'ils font? Tout a commencé d'abord par la remise en cause du système des Nations Unies. Ce n'est pas que la France seulement. On a remis, nous, Africains, on a remis en cause tout. Et puis on s'est assis, on dit, bon, ces gens-là, on ne veut plus de vous. Et c'est ce qui se matérialise quand vous voyez dans les commentaires la jeunesse africaine se prononcer en défaveur de la France. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui nous pousse, mais c'est parce qu'on comprend. On comprend les choses. Nous sommes au 21e siècle, nous sommes en 2024. Aujourd'hui, nous avons des moyens de communication pour dire ce que nous pensons. C'est pas comme à l'époque de nos aïeuls. Continuons. Continuons, s'il vous plaît. Donc, la France est désespérée, comme pas possible. Il dit que la France mène une guerre d'information. Ça, ils n'ont qu'à laisser, la Russie mène une guerre d'information. Ils n'ont qu'à laisser tomber ça. De l'autre côté, ils disent que la Russie militarise de nouvelles zones. Écoutez, ils voulaient quoi? Ils envoient des terreaux à Tinzaouatine. Ils voudraient qu'on s'asseye, mais on se lève. Et tout pays qui peut nous aider à lutter contre ces terreaux, mais on fait appel à ce pays, au calme, au calamar, dans la paix du samouraï. Et puis on met ces terreaux hors d'état de nuire. Donc c'est pourquoi ils disent que la Russie s'oppose à leur intérêt en Afrique. Continue encore. Ils disent quoi? Que la Russie agit de manière agressive contre l'armée française. Ce n'est pas la Russie qui agit de manière agressive. C'est nous, Africains. Ce qui s'est passé au Niger, là. La manière dont on a chassé l'ambassadeur Ité, là. C'est le peuple qui est sorti. Ce n'était pas la Russie. Il faut leur dire ça. Oui, il faudrait qu'ils sachent ça. Alors, le monsieur, voilà, globalement, ce qu'il a eu à dire sur la Russie. Donc, pour la France, la Russie est vraiment son ennemi juré. Mais en tout état de cause, la Russie aussi n'aime pas vraiment la tête de la France. Hein, parce qu'ils connaissent ce que ces gens-là font. Ouais, il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font. Ils ont manipulé l'Afrique depuis beaucoup d'années. Et puis, avec zéro résultat à l'appui. Je vous l'ai dit ici dans une de mes vidéoconférences. Je vous ai dit, la Guinée, nous faisons partie des premiers pays qui avions obtenu notre indépendance. Mais quand les Français partaient, je vous dis, ils sont partis avec tout. On avait le courant, on avait l'électricité, ils ont coupé tous les câbles. Même les poteaux, ils ont mis dans des véhicules, ils ont mis dans des bateaux. Ils sont partis avec tous les fils. Les usines qu'ils avaient ici, ils sont partis avec tout le matériel. C'est la Russie qui est venue à la rescousse de la Guinée. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Mais la France rêve debout là. Ce qui reste clair, ils n'ont rien à dire. Alors, chères dames, chers messieurs, voici ce qu'il fallait dire à ce propos. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour vos contributions respectives à la réalisation de la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.